Passionnés de ski innove encore une fois cette année. On aura chaque semaine une capsule conseil de ski avec mon ami Jean-Marc Lajoie. Jean-Marc, niveau 4, formateur pour l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble cette année? Ben, tout d'abord, cette année, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de vous rendre le ski simple. Fait que je veux faire une série de capsules qui va vous simplifier la vie puis vous donner les conseils le plus simple possible, le plus pratique possible pour vous aider dans votre ski. Puisqu'on débute la saison, on va voir une chose importante. La première chose importante, c'est l'équipement. Qu'est-ce qui est important dans l'équipement? Ben, c'est d'avoir une bonne mise au point, un bon aiguisage, une bonne tire, puis de s'assurer si vous avez changé de botte, exemple, ben, que la fixation est encore adaptée. C'est pas parce que vous avez la même longueur de botte que vous avez nécessairement le même ajustement. Fait que c'est l'un des premiers critères les plus importants pour débuter la saison. Donc, maintenant que vos équipements sont en bon état, on va retrouver un peu, dans le fond, nos feelings sur la neige. Pour partir la saison, ce que je propose, ben, c'est de jouer avec les plans d'équilibre. Dans le fond, le ski, c'est un sport d'équilibre. Fait que je vais vous proposer 3-4 petits exercices pour jouer avec l'équilibre, se replacer, retrouver nos feelings sur la neige. Donc, comme premier exercice, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de retrouver nos repères, l'équilibre dans le fond, puis je vais vous proposer de le faire en chasse-neige pour aller sentir l'équilibre d'un ski à l'autre. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement élargir un petit peu ma base de support, me mettre sur les deux corps intérieurs et enlever du poids d'un ski, diriger mes skis dans la direction où je veux aller. J'enlève du poids de la jambe intérieure et je dirige mes skis dans la direction où je veux aller. Ça permet de sentir l'équilibre en dessous de mes pieds d'avoir un équilibre stable et fort sur le ski extérieur, tout simplement. Donc, ce qu'on vient de voir, dans le fond, là, je vous le réexplique un peu. C'est un peu comme marcher, dans le fond. Quand je vais aller en chasse-neige, ben, je vais aller enlever le poids d'une jambe, puis ensuite de l'autre jambe, comme si je prenais des pas, comme si je marchais d'un ski à l'autre sur ma courbe, tout simplement. Donc, comme prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler l'équilibre encore une fois. Comment on va travailler l'équilibre? Ça va être en tapant le ski intérieur sur la neige ou simplement de le lever, de le maintenir dans les airs. On va commencer par le faire dans le bas de la courbe, puis éventuellement, si on est capable d'aller chercher notre équilibre plus tôt sur la courbe, on va le faire de plus en plus haut. Donc, ici, sur ma courbe, je peux venir taper le ski dans le bas de la courbe. Je viens m'équilibrer, je viens taper le ski dans le bas de la courbe. Et toujours à basse vitesse. Si je suis capable de maintenir le ski dans le bas de la courbe et éventuellement de plus en plus haut sur ma courbe. Ici, je peux même le taper de plus en plus haut également. Ça revient un peu au même. L'idée, c'est de travailler le plan d'équilibre. Quand je le tape, je ne veux pas que le ski tombe sur la neige, je veux le déposer sur la neige. Donc ici, on recommence, on refait la même chose. Je vais aller taper le ski en fin de virage. Je vais aller taper le ski ici. Ce que j'observe, c'est que le ski lève parallèle à la neige. Je ne veux pas que la spatule touche devant, ni le talon comme ça ici. Fait que je veux vraiment aller lever le ski parallèle à la neige ou le taper, mais toujours en levant le ski parallèle à la neige. Donc, je vous invite à pratiquer ces trois exercices qu'on vient de travailler ensemble. Je vous invite à le faire dans différents terrains, différentes vitesses. L'idée, c'est de jouer avec ça. N'oubliez jamais que l'équilibre se travaille à basse vitesse, puis ensuite, vous pourrez l'amener dans votre ski à plus haute vitesse.